Les gars, aujourd'hui j'ai une vidéo extrêmement importante à vous proposer. Il faut que je vous parle de la date exacte à laquelle je compte prendre une position extrêmement importante dans le Bitcoin, car on a une date bien particulière en ce moment qui pointe dans cette direction. Alors je vais vous parler non seulement de laquelle il s'agit, mais aussi des raisons pour lesquelles on a plusieurs points de données qui indiquent que c'est une bonne décision pour l'avenir. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous présente un petit peu tout ceci, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, regardons ce que le Bitcoin a pu faire ici récemment. Alors, hier pour commencer, vous pouvez voir qu'on est venu, à partir du moment où on a touché le bord de ma boîte orange ici, à la ligne rouge, on a chuté et on a maintenant une tendance à la baisse actuellement et on se rapproche d'ailleurs de plus en plus du bord des 28 500 $, la partie inférieure de la boîte orange que vous pouvez voir juste ici. Ok, vous pouvez constater qu'à partir de ce moment, on a eu un rebond majeur et la dernière fois qu'on l'a frappé, ça s'est bien passé. Alors, est-ce qu'on va voir la même chose et si jamais on redescendait de ce côté? Ça reste à voir. La seule chose clé qui se déroule sur les graphiques en ce moment, ça concerne les marchés traditionnels. Comme vous pouvez le voir de leur côté, les marchés traditionnels sont en chute et on a une cassure à partir du haut de la boîte orange ici. Et donc, on se trouve toujours, en train de voir du support à l'intérieur de la boîte orange sur le bas ici avec le bord de la ligne rouge. Donc voilà, ceci, ça maintient un peu les marchés traditionnels à la hausse. Cependant, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller très attentivement parce que ça pourrait mal tourner. Si jamais on chute également à partir de ce niveau, alors bien entendu, on aura le support suivant ici, mais il faudra continuer à surveiller les niveaux de support à la baisse qui pourraient potentiellement casser. Ici, c'est un niveau relativement important, alors voyons si on peut se faire supporter sur les marchés traditionnels, sinon on verra également de la baisse pour le Bitcoin. Au contraire, le DXY, de son côté, l'indice du dollar est en train de se renforcer. On a donc deux choses qui vont à l'encontre du Bitcoin. En ce moment, l'indice du dollar qui augmente de plus en plus fort et les marchés traditionnels qui, de leur côté, sont en train de chuter, entraînant le Bitcoin avec eux. Donc voilà, ce sont les éléments clés qui affectent le prix du Bitcoin et des cryptos en ce moment. Et de plus, hier, on a eu quelque chose de gros qui est sorti, et c'est que le ministère américain de la Justice envisage des accusations de fraude contre Binance. C'est bien entendu quelque chose auquel on est préparé depuis un sacré moment, mais ce qui est intéressant, c'est que ils insinuent ici quelque chose d'important, c'est que le ministère de la Justice américain ne porte pas ces accusations contre Binance parce qu'il pense que ça pourrait conduire à bank run sur Binance, semblable à ce qu'on a pu voir avec FTX et d'autres plateformes d'échange également. Donc ils ont peur que tout le monde se retire d'un coup de la plateforme et que ça détruise la plateforme d'échange. Voilà apparemment ce qu'ils sont en train d'envisager en ce moment. Alors voilà ce que l'article dit, vous le voyez, certains procureurs du ministère de la Justice veulent déposer une plainte contre Binance et le PDG, et aussi, et oui d'ailleurs faites attention, ça c'est super intéressant, ce dont ils ont discuté, c'est que, ils souhaiteraient potentiellement plaidoyer avec les avocats de Binance, ce qui signifie, qu'ils pourraient potentiellement recevoir une petite tape sur la tête, ils pourraient obtenir quelque chose à suivre, et pour le coup ça c'est pas super sérieux, mais voilà, potentiellement ça peut arriver, et si ça se produit réellement, ce serait très bullish pour l'espace crypto à l'avenir. Et tout ceci m'amène, au moment où je suis sur le point, de prendre des énormes positions pour le Bitcoin, parce que ce que vous pouvez déjà voir, c'est que avec tout le FUD de Binance, ça commence à se dégager, on en a de moins en moins, et si vous regardez ce type, Andrew, il a généralement raison sur la plupart des choses qu'il prévoit, et il dit ici que l'ETF Bitcoin, va prendre de l'ampleur parmi les sceptiques de l'agence. Donc, ce qu'il déclare ici, c'est que ce retard administratif est attendu, et puis on verra finalement l'ETF BlackRock être approuvé avec tous les autres qui seront approuvés d'ici les 2 prochaines semaines. Donc, un peu de retard administratif, c'est vrai, mais regardons un peu la chronologie ici. Alors, après quelques retards, la première échéance ici est en septembre, donc pour le coup, je pense pas que ce sera approuvé quelque part en septembre. La deuxième date limite, ce sera en octobre, donc quelques retards en septembre potentiellement, et puis, on a une approbation potentiellement en octobre ou janvier. Donc, disons que c'est supposément approuvé en octobre, ce serait absolument fantastique pour le prix du Bitcoin, non seulement en ce jour en particulier, qui provoquera une pump énorme, mais aussi à l'avenir forcément, alors que l'ETF commencera à trader bel et bien. Et pas seulement ça, disons qu'ils approuvent l'ETF Bitcoin après ce premier retard ici, potentiellement, qu'ils l'approuvent en octobre après le deuxième retard, et puis, on a l'ETF Futures pour Ethereum, qui sera suivi d'un ETF Spot potentiellement pour Ethereum également. Donc vous pouvez voir comment octobre s'annonce extrêmement bien, super optimiste pour le Bitcoin si les choses se passent comme prévu. En tout cas, maintenant, ça pourrait ne pas l'être forcément. Vous pouvez également voir que le Digital Currency Group, qui est également une source énorme d'incertitude sur les marchés en ce moment, ils cherchent à résoudre tous leurs problèmes d'ici, forcément le moins de temps possible. Alors, disons que les problèmes également avec le Digital Currency Group sont résolus, potentiellement en septembre, peut-être même en août, espérons-le. Donc oui, on a ça qui sera hors du chemin déjà, disons que on obtient le ministère de la Justice,
eh bien, tout ceci qui résout potentiellement leurs problèmes avec Binance en août, peut-être en septembre, peut-être en octobre, qui sait, on sait jamais. Mais voilà, on sait qu'en octobre, eh bien, généralement, c'est un mois bullish pour la crypto. On a, le mois de août et septembre, généralement, qui eux ne le sont pas. Donc voilà, août et septembre, eh bien, généralement, on a des tendances à la baisse et puis on constate d'énormes gains d'ici octobre. Donc ça s'aligne. Ça renforce encore une fois ma théorie d'acheter pendant toute, eh bien, cette période de baisse ici en septembre avec l'incertitude. Si on voit un énorme recul durant le mois prochain, eh bien, je compte acheter à chaque fois que je peux. Alors je me prépare, je veux que mes réserves soient prêtes dès que octobre va commencer. Je veux, eh bien, être préparé à tout ce qui pourra se passer de bullish en octobre parce que je pense que ce sera un mois positif pour les cryptos. Maintenant, ça ne change rien en stratégie de trading pour le coup. Tout ce qui concerne mes transactions, vous pouvez voir que mon trade d'ailleurs a subi une perte eh bien relativement conséquente en ce moment. C'est un peu malheureux. Cependant, j'ai toujours ce TP au 29 977 $. Espérons qu'on l'atteigne. Si jamais on devait avoir une poussée énorme jusqu'au prochain niveau de 30 000 $, eh bien, mon take profit va être touché et eh bien, on pourra sortir de cette position. Mes stratégies sur OKX, pour le coup, font toujours du bon travail, même si, eh bien, rien de particulier ne se passe en ce moment parce qu'on est un peu bloqué. On attend qu'on ait un mouvement décisif pour le Bitcoin et si ce mouvement devait jamais être à la baisse, eh bien, je prendrai des mesures sur ces trades en particulier pour pouvoir sortir de ces positions. Et si c'est à la baisse, si c'est à la hausse, pardon, eh bien, les TP seront touchés et tout ira bien. Eh bien, je pourrais les laisser continuer à faire leur trading. Mais voilà, grosso modo, je recharge mes bags pour octobre. C'est ma stratégie. On verra bien si ce sera positif ou non. Ceci étant dit, les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que vous l'avez apprécié et moi, je vous dis à la prochaine.